Coach en direct. Chaque lundi, votre séance d'entraînement coach en direct. Bonjour, bienvenue sur Coach en direct. Aujourd'hui, on va vous présenter une séance d'entraînement comme tous les lundis à 19 h, effectuée en direct exactement comme vous pourriez la faire chez vous, avec une idée toute simple, c'est que cette séance sera réalisée sans trucage ni sans montage, en espérant pouvoir vous apporter des solutions, vous donner les bons temps de travail que nous utilisons, qui nous permettent de faire progresser les chevaux à l'entraînement et peut-être vous apporter le conseil dont vous aurez besoin pour une problématique que vous rencontrez. Donc voilà, merci d'être encore avec nous et maintenant place à la séance. Donc aujourd'hui avec Axel, on va travailler son jeune cheval de 5 ans, la veille d'une épreuve, une des dernières qualificatives pour le cycle des chevaux de 5 ans en Belgique. Le cheval a plutôt bien démarré puisque mis à part une petite erreur au dernier concours où le cheval a été un petit peu flottant sur le dernier obstacle, il avait sauté vraiment magnifique. Avec de la plus belle des manières et un petit peu de déconcentration. Il en a profité, vu que c'est un jeune cheval, pour lui jouer un petit peu des tours sur le dernier obstacle. Alors c'est pas très grave, mais on va essayer de corriger ça aujourd'hui. Alors dans un premier temps, on va travailler sur un obstacle qui n'a pas de front pour obliger le cheval à rester dans le couloir des aides, à savoir le couloir des mains, le couloir des jambes. Petit à petit, alors au départ, on va recommencer avec un obstacle encadré, puis on va enlever les oreilles pour que le cavalier soit bien vigilant et que le cheval reste bien entre la main et la jambe du cavalier. Et finalement, soit coopératif dans ce mouvement. Et après, on va enchaîner 2 sauts de puce et une combinaison pour redonner un petit peu du réflexe et de la gymnastique au cheval et au cavalier pour travailler sa position. Voilà, donc comme il a été préalablement détendu, tu vas regaloper un petit peu aux 2 mains en faisant accélérer, ralentir, 2-3 transitions et puis on attaque. Voilà. Prépare ton cheval, on a notre temps et tu vas me demander le départ au galop. Allez, voilà. Hop, 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 hop. Tourne à gauche, c'est pas grave. Allez. Caresse-le, parle-lui, n'en fais pas cas. Attends, ne serre pas tes jambes, laisse-le, voilà. Il a juste été un petit peu surpris. Va lui montrer Catherine qui est au fond. Voilà. Dans ces moments-là, ce qu'il faut, c'est pas s'énerver. On leur montre d'abord. Voilà, extra. Quand tu veux au galop, tu restes dans cette partie-là pour l'instant. Allez. Très bien. Recule bien ta jambe droite du fait que ton cheval est gaucher. Laisse-le regarder, ça va lui passer. Si tu n'en fais pas cas, oh là. Maintenant, tu dois repousser les épaules de l'autre côté avec ta jambe intérieure et ton corps. Remonte un peu sur tes rênes. Raccourcis ta rêne droite. Regarde où tu vas, ne tire pas ta langue. Et tu pousses les épaules le plus là-bas encore avec ton corps. Voilà, extra. Caresse-le avec ta main droite. Bien, laisse un peu plus passer ta rêne gauche. C'est bien. Si vous faites cas de l'écart, le cheval va accentuer. Si vous n'en faites pas cas, petit à petit, il va s'y faire. Voilà, voilà, voilà. Oh oh. Change un petit peu de main en passant devant moi. Voilà, on voit que le cheval est très flottant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un exercice pour les chevaux qui flottent. Voilà, essaye de laisser un peu plus passer avec tes mains, que le cheval soit plus naturel dans le début de ta détente. Moins le fermer. Voilà, alors c'est un cheval qui a un peu un équilibre comme ça, il ne faut pas trop s'en préoccuper. C'est pas nous qui lui demandons de se mettre comme ça, hein. C'est vraiment la position du cheval qui pour lui est quand même assez facile. Là, tranquille, c'est pas grave. Parle-lui, je t'entends pas lui parler. Faut que tu lui rassures ton cheval. Mets-toi un peu en équilibre. Voilà, ton cheval est un petit peu frais, donc il faut le laisser
se déplier tranquillement. Voilà. Voilà. Bien penser à se mettre en équilibre au départ au galop quand on détend ses chevaux. Extra. Ok, ça c'est bien. Tu changes de main. Pas chercher à passer trop près là-bas, tu iras progressivement. Comment tu vas faire pour changer de main là? Faudrait que tu passes là, non? Sois plus souple dans tes avant-bras là, tu te contractes trop. Va pas trop là-bas au bout. Voilà. Bien. Ne va pas trop contre la barrière. Ramène ses épaules à l'intérieur un tout petit peu. Voilà. À l'extérieur maintenant. Mets ton corps sur l'étrier droit. Maintenant sur l'étrier gauche. Et ainsi de suite. Voilà, mets tout ton poids vers la droite. Voilà, t'as vu la différence? Ton cheval il se cale. Ok? Repasse au trot et repasse au pas. T'as pas agi avec tes mains, t'as pas agi avec tes jambes, t'as juste agi avec le haut de ta jambe parce que tu as déplacé ton corps vers la droite et que ta cuisse lui a indiqué qu'il fallait qu'il s'écarte. Ça va? Laisse-le souffler. Tu vas venir lui montrer ça ou pas? Voilà, viens lui montrer. Tu passes à côté, sans t'arrêter, tu n'en fais pas cave, encore une fois. De l'autre côté, tu passes à côté. Ok, on laisse souffler un petit peu. Tu vas venir, tu vas t'arrêter là, en face. Tu vas venir en face. Voilà, tu t'arrêtes et tu vas t'en rapprocher maintenant. Gentiment au pas. Sans le sauter, hein, bien sûr. Tu t'approches gentiment, sans mettre de jambes, sans rien du tout. Tu lui montres. Voilà. Tu le caresses. Tu pars à gauche. Tu fais la même chose dans l'autre sens. Tu t'arrêtes et tu reviens au pas. L'idée, c'est de lui montrer, pas le saisir, pas le surprendre. Ce qu'on va lui demander. Donc tu t'arrêtes. Oh là. Et tu vas au pas jusqu'au truc. Jusqu'au bidon. Allez, avance encore un peu. Voilà. Caresse-le fort. C'est bien. Bon, maintenant, tu vas te mettre au galop à gauche. Tu vas venir sur ce bidon au galop à gauche. Attention, il peut s'arrêter, etc. Donc reste à ta place. Pense à mettre ton corps vers la droite, là. Mets ton corps vers la droite. Voilà. Encore. Oui, bien. Caresse. Tourne à droite. Très bien. Refais la main droite dans l'autre sens. Attention de garder un contact correct avec des mains au bon endroit parce que je vais enlever les barres dans 2 secondes. Ne te laisse pas emmener là-bas, pense où tu vas passer. Ça, c'est un défaut de toi, c'est que tu penses, quand tu sautes, tu oublies tout. Donc, quand tu es en train de sauter, tu dois savoir ce que tu dois faire à la réception. Sinon, ça ne peut pas marcher. Bien comme ça, tu tourneras à droite à la réception. Donc, pense déjà à ta réception. Allez, voilà. Il en profite pour essayer de jouer. Là, ici. Et tu reviendras sur le bidon et tu tournes à gauche à la réception. Voilà, avoir le cheval entre ses mains et ses jambes. Attends.
Est-ce que tu pourrais pas aller jusqu'au bout bien droit, préparer ton tournant, et ensuite tourner, faire les choses convenablement? Toujours. Je vois pas parce qu'on saute qu'on doit perdre sa tête. Ça, c'est pas un bon tournant. Je suis désolé, il n'est pas pensé. Tu as une limite à te donner, il n'y a que toi qui peux la donner. Tu reviendras là, sur le bidon. Et tu attends le saut, tu te décontractes. Voilà. Attention à ton tournant, pas te laisser déborder. Oui, mais dans l'autre sens. Ne coince pas tes poignets comme ça. Sois souple dans les avant-bras et dans tes poignets. Regarde où tu vas. Voilà. Ne pique pas du nez en bloquant tes mains dans le garrot de ton cheval. Attention, bien rester aux commandes. Oui, c'est bien parce que tu contrôles ton cheval. Tu reviendras comme ça, Axel. Ça, c'est un exercice qui est très intéressant à faire. Et essayez même avec vos vieux chevaux. Ça les oblige à rester dans le couloir de vos aides. Attends, attends, attends. Voilà, caresse-le. Caresse-le. Laisse souffler. Et on fait la même chose. D'accord? Bien le garder dans le couloir de tes aides. Ça oblige à avoir un cheval qui a ses épaules devant ses hanches et qui ne flotte pas dans ses zones d'abord. On est reparti. Donc Axel, gauche, droite. Bien concentré, hein. Allez. Voilà. Le nez par terre, t'es pas suffisamment concentré. C'est pas grave, il faut que tu sois plus vigilante et plus en attente que le cheval saute. C'est un très bon exercice pour toi aussi. On recommence. Et garde le contrôle. Stop, arrête-le. Alors quand ça se produit, ça, c'est pas grave, on rapproche un peu les barres. Ça prouve que ton cheval n'est pas vraiment dans le couloir de tes aides. Que tu montes trop avec tes mains, pas suffisamment avec tes jambes en général. On refait. D'accord, au pas. C'est pas du cirque, hein, ça c'est vraiment vérifier que le cheval est dans tes aides. On recommence. Rêne ajustée, cavalier concentré, à sa place. Alors là, on se rend compte que tu manques de souplesse dans tes poignets, hein. C'est pour ça que le cheval, il relève la tête comme ça. Tu dois écarter tes mains pour encadrer ton cheval. Mais avec des poignets souples.
Alors tu fais la même chose avec des doigts plus doux et des mains écartées. Voilà, encore une fois. Des doigts plus doux et des mains écartées. Garde le contrôle, décontracte ton cheval. Voilà, extra, caresse ton cheval. On a réussi l'exercice. C'était une vérification mais qui était nécessaire. D'accord? Et on a vu plusieurs choses. On a vu d'abord, que quand tu travailles ce cheval sur le plat, dans toute ta détente, finalement, tu le fais trop avec tes mains, pas suffisamment avec tes cuisses et avec tes jambes. Et après, quand tu te sers de ta main, elle n'est pas suffisamment douce parce que trop serrée et les épaules bloquées. D'accord? Donc, c'est pour ça que tu avais une petite défense au départ sur les sauts. Voilà. Allez, et si le cheval, on n'y arrive pas, on ne se bagarre pas, hein, on remet des systèmes, des barres pour que le cheval recomprenne bien le mouvement et on réécarte comme on vient de faire. S'il faut plus de passages, c'est pas grave. Mais dites-vous bien que si vous ne réussissez pas à faire passer un cheval sur un obstacle qui a un front, on va dire, d'1 mètre, c'est que votre cheval, il n'est pas dans le couloir des aides. Et c'est pas de sa faute, c'est de la vôtre. C'est ça qui est important. D'accord ? Nous, notre idée, c'est que le cheval le corps soit préparé au maximum pour franchir les obstacles avec de la souplesse, de l'efficacité, de la précision et de la facilité. Voilà, tout simplement. Et puis, on a travaillé aussi sur ce bidon. On aurait pu mettre un autre obstacle, mais là on avait un bidon. Et l'idée, c'est parce que comme c'est un jeune cheval, mais on peut aussi le vérifier avec d'autres chevaux. L'idée, c'est d'obliger et de montrer au cavalier et de vérifier s'il a travaillé convenablement dans son rapport main-jambe. Et est-ce que le cheval était vraiment dans le couloir de ses aides, c'est-à-dire encadré dans ses jambes, encadré entre ses mains, mais surtout, est-ce que la main n'a pas travaillé trop fort dans la détente? D'accord, ça c'est important, par rapport à l'action des jambes. C'est-à-dire, est-ce que la main n'a pas trop pris sur l'impulsion? Alors là, on a vu que dans le travail, Axel avait légèrement travaillé trop tendance un petit peu avec sa main, pas suffisamment de communication entre ses jambes sur son cheval. On l'a rectifié et ça s'est bien passé. Voilà, je trouve que c'est une séance qui est plutôt intéressante parce qu'on voit un cheval qui fait tout pas bien, parfaitement au départ. Et puis à la fin, le dernier passage est super. Tout simplement parce qu'elle l'a bien monté et qu'il a fallu un temps de décontraction et de compréhension aussi au cheval. C'est pour ça qu'on fait ça sur des petits obstacles. Voilà, tout simplement. Bravo Axel. Et puis, merci à tous. Merci à toi Gilles. Et toi alors Axel, tu as senti une différence entre le début et la fin de la séance? Oui, le cheval était beaucoup plus décontracté entre les obstacles. C'est vrai que j'ai tendance à un peu oublier de décontracter. Donc oui, il y a un grand changement entre le début et la fin de la séance. Super, donc positif. Merci Axel, merci Gilles et à très bientôt sur Coach en Direct. Merci d'avoir assisté à cette séance. Comme vous avez pu le constater, on a essayé d'apporter une solution. Visiblement, ça a fonctionné, le cheval a progressé. J'espère que ça pourra vous servir dans la progression de vos chevaux. C'est tout le but recherché. Alors à lundi prochain, à bientôt, à 19 h.